Bien vieillir chez soi, la majorité d'entre nous le souhaitent, mais outre notre état de santé, c'est l'agencement de notre habitation qui va conditionner notre capacité à rester autonome. Pour sensibiliser les seniors à cette question en amont, la MSA et la Fédération Famille Rurale Vendée proposent des ateliers. C'est le sujet de notre émission. Bienvenue dans l'heure de rien. Bonjour Gilbert. Bonjour. Saint-Hilaire, donc. Qui est Saint-Hilaire ? Saint-Hilaire, ce n'est pas un Vendéen, mais il est né à Poitiers. Mais il a beaucoup marqué le diocèse de Vendée, en tout cas. Un certain nombre de noms de communes et surtout de paroisses, d'églises ont pris son nom. Donc ce sera le sujet de votre chronique tout à l'heure. Bien. Bonjour Lionel Reculot. Bonjour Adrien Pasquier. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc avec vous, on va parler d'ateliers lancés conjointement par la MSA Loire-Atlantique Vendée et par la Fédération Famille Rurale. Avant ça, je précise vos identités. Donc Lionel Reculot, vous êtes retraité à Coex, présidente de l'association de retraités de Coex qui s'appelle le Club de l'Amitié. Le Club de l'Amitié. Et vous avez participé à un des ateliers et vous faites partie de la commission Pôle Senior de la Fédération Famille Rurale Vendée. Un long titre. Oui. Voilà. Et Adrien, donc, vous travaillez pour la MSA. Voilà, au service d'action sanitaire et sociale. Donc, et vous êtes un peu la cheville ouvrière de ces ateliers. Oh, pas que, mais oui, effectivement, on a bien travaillé dessus. Ouais. Donc ces ateliers, ils ont un objectif et prouver que c'est bien de vieillir à son domicile, c'est ça ? Oui, alors il y a 3 objectifs à ces ateliers. Le premier, c'est de proposer aux seniors une ouverture d'esprit sur comment rester autonome dans son domicile en balayant un petit peu toutes les pièces et tous les facteurs de chute à domicile. La chute à domicile, c'est le premier facteur qui fait qu'une personne perd de son autonomie et c'est aussi un facteur de 10 500 décès à domicile par an. Oui, les Donc conséquences il y a une vraie problématique de santé publique aussi sur cette question-là. Donc il y a cette partie-là. Et puis on a construit la sensibilisation avec 2 autres axes. Donc il y a l'axe informatif sur comment adapter son logement. Il y a aussi un axe sur... donc on a fait intervenir une autre association, la Fédération départementale de sport pour tous, pour le volet maintien des capacités physiques à domicile. Donc on a à la fois le message et puis les exercices physiques. Et puis tout ça, on le fait, toute la première partie de sensibilisation sur l'habitat, on le fait sur un support numérique qui est la tablette. On va y revenir. Du coup, voilà, on amorce une transition numérique aussi pour les seniors qui ne connaissent pas. Deuxième message derrière. Donc, exactement. Ces ateliers de sensibilisation à l'adaptation de son logement, donc on l'a compris, il y a un enjeu du bien vieillir derrière, pour limiter aussi certaines conséquences. Lionel, vous, je pense qu'on peut le dire, c'est pas un secret, vivant à Coex, vous avez fait construire votre maison il y a 4-5 ans. Donc vous avez, il y a 7 ans. Voilà, il y a 7 ans, pardon. Donc vous avez eu un nouveau projet. Est-ce que cette réflexion, elle s'est imposée au moment de la construction, d'anticiper, de prévoir une maison qui serait plus facile à vivre en pensant à votre avancée en âge ? Oui, tout à fait. Ouais. J'y ai pensé à partir du moment que j'ai mis le projet entre les mains d'un architecte. Donc c'est une... Mais ça a été l'architecte pour lui aussi, c'était facile à concevoir. Oui, tout à fait, des choses toutes simples. Donc une salle de bain avec un accès facile, avec une douche à l'italienne. On supprime la baignoire, enfin pas de baignoire. Voilà, ou bien une baignoire si on veut, mais donc à côté. Hein, donc voilà. Mais donc l'accès douche, donc la douche à l'italienne, des WC surélevés. Ouais. Donc toute la maison plein pied, avec une pièce de jour, sans cloison, pas de couloir, finalement, pas de... j'allais dire naviguer. Circuler tout à fait dans les pièces, sans contrainte. Complètement. Alors Gilbert, je dévoile un autre secret, vous avez été un peu dans la même dynamique en faisant construire une nouvelle maison. La démarche a été entamée il y a 4 ans, j'y suis depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans, et c'est effectivement un petit peu les mêmes concepts. Je pose la réflexion. Alors, en tant que présidente de club, vous avez reçu un premier atelier test organisé par la MSA et Famille Rurale donc, l'année dernière, en juin, je crois. Juin. Voilà. Vous étiez 12 participants. 12 participants. Donc 12 membres du club. Voilà, et donc avec l'intervenant, donc avec Adrien, intervenant de la MSA. Et donc autour de la table, les seniors de plus de 60 ans. Que vous êtes allé chercher que je suis allée chercher, que j'avais un petit peu... Identifié.
Oui, voilà. Et puis, donc, avec le support donc, de la Avec tablette. la tablette. Alors peut-être, Adrien, expliquez-nous Voilà. comment se déroule l'atelier, Alors, en quoi ça consiste. L'atelier, il est constitué de plusieurs parties qui s'enchaînent les unes après les autres. La première partie, c'est du coup une présentation de pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on vient de donner comme conseil. L'idée, c'est de dire que moi, je ne suis pas un professionnel du bâtiment, mais la MSA a cherché à construire un discours aussi sur la prévention des chutes et le maintien de l'autonomie à domicile, puisqu'on intervient à la fois sur les retraites, mais aussi sur la partie santé. Donc la première partie, c'est pour dire, vous voyez bien l'intérêt que vous avez au moins à y réfléchir. Voilà, juste proposer un cadre de réflexion. La deuxième partie, c'est effectivement, on met une tablette entre les mains de seniors. Alors certains ont un ordinateur, certains ont déjà une tablette, et puis d'autres, c'est la découverte totale. Donc on prend déjà quelques minutes à dire qu'est-ce qu'une tablette, à quoi ça sert, quelles sont les fonctionnalités principales, et puis après on l'allume. Et le jeu qu'on a institué pendant cette sensibilisation, c'est de naviguer sur les différents supports. On est sur un support visuel, on fait défiler des diapositives sur un diaporama. Après, on va chercher une vidéo qui vient faire la synthèse de la première partie. Après, on va travailler sur une application qu'on a développée à la MSA d'une maison en 3 dimensions. Qui s'appelle Mon Toit. Mon Toit et moi. Voilà. Donc c'est comme une vision un peu comme en 3D en fait. C'est une maison en 3 dimensions qu'on a modélisée et dont en appuyant sur certains boutons et en faisant apparaître différentes fonctionnalités, on fait évoluer la maison on l'adapte au fur et à mesure. On abat une cloison, c'est ça? Voilà, on abat une cloison avec du coup 5 niveaux qui sont le désencombrement de la maison, agir sur les contrastes et tout ce qui va être éclairage, l'ergonomie des différentes pièces de la salle de bain, de la cuisine, des toilettes, puis après la circulation dans le logement, et puis on a aussi ouvert une partie sur tous les gains énergétiques potentiels avec l'isolation, mais aussi les petites actions du quotidien. Parce que c'est vrai qu'en milieu rural, on a à la fois des maisons qui ne sont pas isolées et qui ne sont pas adaptées. Donc il y avait vraiment aussi les deux axes qui étaient nécessaires de travailler. Et donc ces ateliers s'adressent aussi bien à ceux qui ont un projet de construction que ceux qui ont déjà un habitat, une maison, mais qui peut éventuellement s'adapter, quoi. Alors je dirais même que ça s'adresse davantage à ceux qui habitent une maison qui, à l'heure actuelle, pas adaptée, plus qu'à ceux qui vont avoir le projet de construire. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai que les constructeurs aujourd'hui intègrent déjà quelques notions liées à l'âge des personnes qui font construire leur maison, ne serait-ce que proposer tout de suite du plein pied. Les constructeurs, mais il faut d'abord que l'intéressé fasse la démarche. Mais oui, voilà, c'est vrai qu'il y a un jeu aussi où, au moment des projets et des plans, il faut que l'un et l'autre puissent donner ce message et l'autre soit réceptif aussi. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça s'adresse, je dirais, peut-être davantage à des personnes qui sont installées dans leur maison et qui ne voient pas tout le potentiel. Alors on va donner un gros mot, mais accidentogène de leur maison avec un tapis qui traîne, des guéridons, un mobilier important dans la maison, des Alors petites est-ce choses. que justement ça c'est pas un point délicat, Lionel, quand vous allez voir un adhérent à votre association, est-ce qu'il peut mal le prendre que vous lui proposiez de réfléchir un peu à son intérieur de maison? Est-ce que vous pensez que les gens n'osent pas se penser à ça? C'est-à-dire au départ je pense qu'ils acceptent et après ils s'interrogent, comment je dois améliorer, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je ne vais pas supprimer au niveau de la déco, le tapis donc par exemple il y a une attache aussi au niveau sentimental, décloisonner. Est-ce que je vais pouvoir vivre dans une grande pièce? Donc ça modifie quand même des choses, c'est-à-dire des habitudes, voilà. Et je pense que tout le monde n'est pas prêt à franchir, à se dépasser et à changer ses habitudes. D'où l'intérêt justement peut-être de commencer assez tôt pour qu'il y ait un cheminement, parce que effectivement on prend pas cette décision-là subitement. Il faut la prendre. Mais je pense que quand on arrive à la retraite, nous avons plus de temps. Je pense que il faut prendre le temps, se faire, comment dirais-je, se faire entourer, se faire éclairer, aller voir aussi ailleurs comment ça se passe. Et je pense qu'il ne faut pas être dans la précipitation. Et c'est pour ça justement il faut intervenir avant justement le manque ou la perte d'autonomie à venir. Voilà. Parce qu'on va voir, ça ne peut pas se faire dans l'urgence, il existe des aides. Absolument, parce que c'est là qu'on fait des bêtises. Parenthèse avec la chronique de Gilbert, on va revenir à ce sujet où il y a beaucoup de choses à dire. Alors, qui est Saint-Hilaire? Vous avez dit tout à l'heure qu'il était né à Poitiers? À Poitiers,
les environs de Poitiers, dans une famille relativement aisée, païenne. C'était très précisément, enfin on pense que c'est en 317, donc ça fait 1700 Ça fait ans. longtemps. Ouais. Ça fait très longtemps. C'est un peu curieux, c'est un petit clin d'œil parce que le diocèse veut marquer C'est 700 ses ans. 700 ans, mais donc il est né 1000 ans avant que le diocèse ne prenne véritablement forme. Alors pourquoi vous êtes intéressé à lui Parce que donc il a marqué quand même le département. Si on fait un petit peu de statistiques, il y a 9 communes qui portent son nom. qui portent son nom en Vendée. Et Donc au début du nom, très donc, précisément 21 églises Ouais. également qui l'ont choisi comme patron. Comme patron. Voilà. D'accord. Alors, effectivement, il y a deux types de situations. Les communes qui l'ont placé en tête en début de nom. Saint-Hilaire-de-Vouze, Saint-Hilaire-de-Vouze, Saint-Hilaire-le-Vouilly, Saint-Hilaire-de-Riez, Saint-Hilaire De Loulay. de Loulay, Oui, alors on va pas Saint-Hilaire-des-Loges. tous les dire, parce qu'on va en oui, oublier. c'est fini pratiquement. Oh, d'accord. Ou qu'ils l'ont placé à la fin. Il y a deux cas Plus rare. très précis. C'est Talmont-Saint-Hilaire et puis La Caillère-Saint-Hilaire. la Caillère-Saint-Hilaire. Et en fait, d'ailleurs, ça résulte de la Fusion. fusion de ces deux communes de ces communes, voilà. Et en France? Et en France, il y a un nombre assez important aussi, 9 communes qui ont simplement comme nom Saint-Hilaire, tout court, point. D'accord. Dans l'Allier, l'Aude, le Doubs, Voilà, l'Essonne. dans un petit peu partout dans toute la France, sauf pratiquement, c'est curieux, dans le Grand Ouest. D'accord. 65 qui ont le nom au début, comme on trouve comme Saint-Hilaire de Loulay, et puis 10 à la fin du mot. Montgru, Saint-Hilaire, oui, dans voilà, l'Aisne. faut pas se tromper. Oui, non, mais Ouais. j'ai dit. Alors lui, cet homme, Cet homme, donc je l'ai l'avez dit déjà tout dit. à l'heure, pas d'éducation religieuse à l'époque, c'était relativement rare, mais il s'interrogeait beaucoup sur le sens de la vie. Il est où le bonheur? Christophe Maé le chante aujourd'hui, oui. mais lui, il ne le chantait pas, mais Bien sûr. il a beaucoup écrit, beaucoup réfléchi là-dessus. C'est devenu un grand théologien. Il était marié quand il a découvert la Bible. d'où son bonheur. D'où son bonheur, voilà. Et donc, il avait beaucoup réfléchi et s'est notamment opposé à l'arianisme, qui est un courant qui niait l'existence ou la nature divine de Jésus. À cause de ça, il a été chassé parce qu'il y avait des courants dans l'Église. Et il a été obligé de se réfugier en Phrygie. Là-bas, à son tour, il a été chassé parce qu'il défendait les mêmes... Il était très souvent chassé. Voilà. Jusqu'à mourir. Mais il a été quand même acclamé et devenu évêque de Poitiers. Ah, d'accord. Alors, on raconte beaucoup de choses sur lui, de tous ses pouvoirs, notamment des miracles qu'il a pu faire, dont un à la Dive. On ne connaît pas trop ce qu'il a pu... Saint-Michel. Saint-Michel, en oui, Lerme. Saint-Michel en Lerme, D'accord. où là, c'était infesté de vipères. Et, Ah oui, c'est vrai, voilà, des représentations voilà. comme ça. Et il décède. Il décède en 367, donc aux environs, il avait 50 ans, ce qui fait 1650 ans. Et on retrouve aujourd'hui des reliques à Poitiers, dans l'église de Saint-Hilaire-le-Grand. Bien nommé. Et il a été élevé au rang de docteur de l'église par le pape Pie IX en 1850, aux environs là. Bien. Et la prochaine fois, vous allez faire une chronique sur les Saint-Michel, non? On verra. C'est pas prévu, en tout cas. On verra. Très bien, merci Gilbert. Donc on revient à l'atelier sur l'adaptation de l'habitat, donc d'atelier sensibilisation par la MSA et par la Fédération Famille Rurale Vendée. Donc on disait que ces ateliers, donc d'abord, vont commencer par être diffusés à travers 15 associations familles rurales en Vendée. Je redonnerai les communes concernées. Donc il y a à la fois une présentation sur la tablette. On n'a pas parlé aussi, mais il est question des moyens de financement parce que ces aménagements peuvent être aidés financièrement. Tout à fait. Ouais. La première partie de la sensibilisation tourne vraiment autour de quels sont les principes d'adaptation et quelles sont les petites règles. Alors,
il y a 2 niveaux d'adaptation. Un premier niveau qui est les petites adaptations, on désencombre un petit peu sa maison, on agit sur l'éclairage, on fait attention à quelques petites aides techniques qui peuvent faciliter le quotidien. Puis après, il y a vraiment les adaptations un peu plus lourdes, où là où on répond à une vraie perte d'autonomie à domicile avec éventuellement un fauteuil, un déambulateur, et du coup on essaye d'élargir les espaces, de dégager des espaces de circulation, d'abattre des cloisons pour faciliter aussi les changements. Donc ça, c'est les 2 premiers niveaux d'adaptation. Et puis après, on présente aussi, adapter c'est bien, mais on adapte comment, avec qui et comment on finance cette adaptation. Donc on présente à la fois quelles sont les ressources locales en termes de conseils, donc on parle de CLIC, on parle des ergothérapeutes, on parle aussi d'associations de l'habitat qui sont conventionnées. Et puis après, ces associations-là, donc sur la Vendée, on en compte 2 principales qui sont Solia et ATIS Habitat. Comment elles interviennent auprès des communes dans des opérations locales de l'habitat qui s'appellent OPA, Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat, qui travaille à la fois sur le volet environnemental, donc isolation des maisons, et puis l'autre volet adaptation. Et donc ça, ces associations-là, une fois qu'elles sont sollicitées par les personnes, travaillent de bout en bout à la démarche, du conseil, des plans, du chiffrage, mais aussi déposer les dossiers auprès de l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, l'ANA, c'est l'agence de l'État qui chapeaute ça et qui octroie des financements. Et puis au travers des caisses de retraite, aussi des mutuelles pour obtenir des financements complémentaires. Et parfois les intercommunalités sur le volet énergétique peut-être plutôt ? Les deux. Énergie, oui. Donc là, c'est vraiment dans un cadre spécifique où il y a une contractualisation dans le cadre d'une opération programmée de l'amélioration de l'habitat. Parce que le financement, enfin le budget nécessaire, c'est un frein réel qui peut faire hésiter les gens malgré tout. Je me souviens, Lionel, vous me disiez, je sens qu'il y a des gens qui se disent on préfère laisser de l'argent à nos enfants quand on ne sera pas là plutôt que faire un grand chantier dans la maison qui serait du luxe finalement. Il y a un peu ça ? Oui, peut-être. Je pense que ça peut être aussi un paramètre, effectivement. Alors que finalement, il y a des vrais financements. Oui, tout à fait. Je pense qu'il plutôt pour les tout petits revenus ou... Voilà, c'est ça. C'est qu'il y a quand même 2 catégories. L'ANA spécifie à la fois donc 2 catégories, les revenus modestes et très modestes, en graduant un petit peu ces aides, donc qui évoluent chaque année. Le barème évolue chaque année, mais c'est vrai que pour ces personnes revenus modestes et très modestes, l'ANA les aide, mais il y a quand même toujours un reste à charge. Et c'est vrai que ce reste à charge, des fois, c'est sur cette question-là de est-ce qu'on fait les travaux véritablement parce que le reste à charge est important. Comment on peut faire financer ce reste à charge avec des différents prêts ? Est-ce que la famille peut aider ? Ou est-ce que justement on se dit, bon, voilà, est-ce que c'est vraiment essentiel à mon quotidien ? De toute façon, j'irai bien forcément un moment en établissement. Et justement, on vient dans la confrontation entre le domicile et l'établissement où on voit que les cartes sont un peu rebattues, que l'établissement... il n'y a pas forcément de la place pour tout le monde, ça coûte cher aussi, donc rester à domicile dans une autonomie maximum à domicile, ça coûte un petit peu aussi en termes d'adaptation du logement, mais en termes de soutien aussi à domicile. Ça peut être aussi l'occasion peut-être de valoriser son intérieur. Absolument, oui. De changer, effectivement, d'améliorer, de... Parce que, enfin, j'imagine... Après coup, généralement, les gens sont très satisfaits. Je crois qu'ils ont surtout peur peut-être de la démolition. Je crois que la peur du changement, du changement, oui, comme nous disions tout à l'heure, de laisser des choses. Je pense qu'ils ont peur de... Ouais, l'attachement au passé. Voilà. Puis il y a aussi une notion qui revient assez souvent dans la discussion avec les seniors, c'est de dire casser des cloisons, finalement on dévalorise le bien. Oui, tout à fait. On fait des travaux, on va tout casser, il n'y a plus de cloisons, alors que finalement c'est au moment de la revente de la maison, c'est aussi des choses qui peuvent séduire des acheteurs plus jeunes. Donc voilà, il faut aussi casser un petit peu ces constructions. Après je pense qu'ils ne l'entendent pas. Ils ne sont peut-être pas prêts. Ils ne sont pas prêts. À laisser justement... des choses, un passé. Je crois qu'ils ne sont pas prêts. Alors, les ateliers doivent permettre justement de cheminer. Ça ne veut pas dire qu'à l'issue de l'atelier, on va tout entamer, mais que ce soit en tête, quoi. Oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment de présenter le champ des possibles, quels sont les acteurs et les sources de financement, pour à la fois s'enlever quelques représentations sur, je le disais, le fait de dire on dévalorise son bien, acter aussi le fait que la perte d'autonomie, c'est pas un problème en soi, et on peut aussi adapter. Voir que certaines choses dans sa maison peuvent être des facteurs de chute, donc
voilà, par des petits aménagements, on les écarte. Donc on fait cheminer les personnes dans toute cette dimension. Alors chaque atelier se termine par une partie de mise en jambe, on va dire, un atelier physique. C'est la grande nouveauté en fait de la partie expérimentale jusqu'à la version finale des 15 ateliers qu'on propose au réseau de familles rurales. C'est de dire, on avait à la fois le discours, le numérique, et on s'est dit, mais le discours c'est bien, mais la meilleure façon de rester autonome à domicile, c'est d'avoir toujours un dynamisme quotidien. Et donc la fédération départementale de sport pour tous intervient sur 1h30 1 heure à 1h30 en fin de séquence, travailler un petit peu sur des petits exercices. Alors vous les avez fait, Lionel, sur l'équilibre, sur même faire des exercices assis avec une chaise. Enfin voilà, du coup. Oui, et ça permet de pointer les difficultés. Ça, c'est certain. À chacun aussi de s'approprier un exercice qui lui convient. Par exemple, au lever le matin ou après avoir passé une petite heure, par exemple, après la sieste, ou enfin pour différentes raisons. Et donc, je pense que c'est aussi, chacun peut s'approprier. C'est aussi un côté ludique. Un petit côté ludique. Ça plaît beaucoup. Voilà. Ça plaît beaucoup. Oui. Alors, on ne l'a pas encore dit, l'atelier, il dure 3 heures au total. Voilà. Exactement. Sont concernés déjà inscrits dans ce programme, il y en aura d'autres dans le reste de l'année, on l'espère. Donc Esnay, Boufféré, Chavagne-les-Redoux, Coex, Comquier, La Guyonnière, La Meillerettier, La Rabatelière, Nieul-le-Delan, Saligny, Saint-Denis-la-Chevat, Saint-Étienne-du-Bois, Saint-Michel-le-Cloux, Saint-Prouan, Torigny. Voilà. Donc si un président d'association comme Lionel est intéressé, on vous contacte, vous, Adrien. Voilà, exactement. Si on fait partie du réseau Famille Rurale, on contacte Famille Rurale. Pas besoin d'être bénéficiaire du régime MSA pour ces ateliers. Non, c'est à tout public. Et le réseau Famille Rurale aussi peut être ouvert aux gens qui ne sont pas encore adhérents. On termine cette émission avec la chronique d'Yves Lise pour nous parler des éditions retrouvées, l'édition en gros caractères. Bonjour Yves Lise. Bonjour Cathy. Donc une collection de livres en gros caractères. Oui, aujourd'hui on va voir très grand, on va même lire en grand caractère effectivement, à quelques semaines du printemps du livre du 7 au 9 avril prochain. Je présente une maison d'édition qui a une démarche assez originale et intéressante. Elle propose donc de lire en grand caractère des best-sellers, des livres qui ont connu un grand succès mais qui ont été un peu oubliés et que l'on retrouve maintenant plus qu'en poche, de poche. Donc Francesca Orlando, elle a eu cette idée il y a quelques années, en 2012, de créer les éditions retrouvées. Ça s'appelle les éditions retrouvées, c'est un petit peu le jeu de mots. Oui. C'est-à-dire que c'est une police de caractère les romans sont imprimés dans une police assez grande. Du 14,5, ça ne parlera peut-être pas qu'aux initiés, mais ce n'est pas grave. C'est-à-dire une ou deux tailles supérieures à la lecture normale. C'est confortable, sans être pour autant les très gros caractères qui sont utilisés pour les livres de malvoyants, par exemple. D'accord. Voilà. Donc c'est quand même un grand confort de lecture, avec des couvertures de mise en page assez sobres et assez simples et assez lisibles, donc une couverture assez colorée, des bons titres. Alors ça, c'était l'ancienne maquette, là c'est la nouvelle. Des couvertures assez grandes. Grand format aussi, vous voyez, 15 cm sur 22. Donc on le tient bien en main. C'est vrai que ça fait des petits pavés, mais bon, c'est agréable aussi. Et c'est surtout destiné aux gens qui n'aiment pas lire les livres de poche, puisqu'en fait, voilà. Et sa volonté, c'était... Allez-y, je vous en prie. Non, je vais dire quelques exemples d'auteurs. Oui, alors quelques exemples d'auteurs. Le retour du professeur de danse de Henning Mankell. Nous avons aussi tous les genres de littérature. Il y a du terroir. Il y a de l'historique, le terroir, c'est pas que les classiques de la littérature française. C'est pas que de la littérature française. Lévy, effectivement. Il y a aussi de la littérature étrangère, puisqu'on va trouver aussi, donc, ce que je vous disais, un thriller comme Henning Mankell, ou bien Steve Berry avec La prophétie Charlemagne, par exemple. De l'histoire avec Christine Clair et son roman Les De Gaulle, une famille de Françaises. Ou Mathieu Ricard, qui vient de sortir en début d'année 2017, un ouvrage, et eux, ils reprennent Le plaidoyer pour le bonheur, qui a aussi connu un grand succès, mais aussi Guérir, de David Servan-Schreiber, qui est aussi qui a connu quand même un grand succès. Pas que des romans. Pas que des romans. Le Stephen King du mois, puisque c'est le mois d'avril, il va sortir au mois d'avril, donc c'est Charlie. Et il est accompagné des Sabots fendus de Gilbert Mercier, qui est plutôt un roman de terroir. Voilà. Alors, je vous ai coupé tout à l'heure, vous vouliez dire son intention ? Oui, son intention, c'était effectivement de ressortir des ouvrages qu'on avait un petit peu oubliés.
du genre les Signoles, du genre les Claude Michelet, mais aussi, pourquoi pas, puisqu'au mois d'août, on nous annonce, du août ou juillet pour l'été, le Orgueil et préjugés de Jane Austen, donc la littérature anglaise aussi, voilà, qui va être... Et ça coûte combien? Alors, prix Ils sont unique, tous au même prix, ils sont d'accord. tous au même prix, Ah oui. 14,50 €. Et vous voyez donc la différence entre la collection qui a été mise en place jusqu'en décembre 2016, donc un format un petit peu plus petit, des couvertures un petit peu différentes. Là, vraiment, on a à Le Pavé, depuis le mois de janvier 2017, une relecture très, très, très aisée. Donc ça s'appelle les éditions Retrouvées. Retrouvées. Et Ils vous ont un avez site internet. tout, voilà, j'imagine. on peut récupérer tous leurs titres, Catalogue. tous leurs catalogues sur leur site D'accord. internet. les Et éditions on Retrouvées. remet les coordonnées aussi sur le site, Sur le site, s'il vous internet plaît. du magazine Racine. Merci Adrien Pasquet de la MESA Loire-Atlantique Vendée. Merci Lionel, présidente du club de l'amitié de Coex, à nous avoir présenté donc ces ateliers de sensibilisation à l'amélioration de l'habitat. À bientôt. À bientôt, merci.